Bonjour à tous les amis coloristes, c'est Sophie Queunier. Si vous me suivez, donc vous savez, je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Et aujourd'hui donc je vous retrouve pour la vidéo du 5e dessin de mon livre, Sophie's Gems, livre de coloriage pour adultes. Et donc je me suis lancé un défi de colorier mon livre, bien dessin par dessin, et de vous les présenter à chaque fois, en vous faisant une vidéo et en vous présentant et en vous expliquant le matériel, en vous donnant aussi des petits trucs techniques de coloriage. Puis voilà, de partager tout ça avec vous. Au passage, je vous remercie vraiment pour vos retours des précédentes vidéos, parce que ça me fait très plaisir d'avoir pu vous apporter quelque chose, hein, bien modestement. Que ce soit surtout peut-être pour celles qui connaissent pas bien le coloriage ou qui commencent, hein, parce que les filles qui sont confirmées, tout ça elles connaissent, mais bon, c'est vrai qu'on aime toujours bien voir des vidéos des autres, hein. Moi c'est mon cas, j'adore regarder vos vidéos, ça me fait très plaisir. Voilà, alors aujourd'hui donc c'est, pardon, voilà, je vais un peu m'approcher pour vous montrer ma chouette. Moi qui suis fan des chouettes et des hiboux, bah voilà. Je l'aime beaucoup, hein, voilà. Et je suis assez satisfaite du fond, en fait. Parce que c'est, d'ailleurs, après, je vais vous montrer, c'est un coloriage que j'avais fait dans mon précédent livre. Ah, là, c'est une réédition. Il y a quelques dessins différents. Une mise en page un peu différente, voilà. Donc, je vais vous présenter le matériel. Donc, la chouette et les feuilles, la branche, je les ai fait au Holbein, que je vous ai déjà présenté, les crayons de couleur japonais, qualité Beaux-Arts, super, mais super cher aussi, mais enfin, les 36 et 70 €, donc si vous avez envie de vous payer des beaux crayons de couleur, allez-y. Vous voyez, c'est vraiment... C'est vrai qu'on peut pas forcément se rendre compte à la caméra, mais au toucher, tout ça, enfin c'est des crayons très gras, très pigmentés, très couvrants aussi, ça c'est important, et qui permettent de vraiment pouvoir faire de très beaux dégradés. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On obtient des très beaux dégradés avec ces crayons de couleur. Voilà, alors ce que je voudrais vous parler, la dernière fois, donc, je vous en avais déjà un peu parlé, c'était par rapport au blanc. Donc il y a le white, et il y a le soft white. Alors vous allez dire, pourquoi de blanc? En fait, parce que ce blanc-là est particulier. Il va vous permettre, en fait, de... Voilà, si je reprends... Là, c'était la nuance pour les ailes. Donc, je fais ça. Voilà. Après, je colorie un peu comme ça, autour. Et vraiment, ça va vraiment bien se marier, si vous voulez. Et c'est un blanc vraiment couvrant. Par exemple, la chouette, dans le précédent coloriage, j'avais colorié en négatif. C'est-à-dire que j'avais laissé les espaces blancs que je voulais vraiment blanc pur. Parce qu'en fait, pour moi, ces crayons de couleur-là, au-delà de vraiment toute leur qualité qu'on peut leur retrouver, sont des excellents crayons. Enfin, vraiment, c'est la Rolls des crayons, entre guillemets, comme je le dis. Même si on a d'autres qui sont très bien. Celui-là, moi, à mon sens, à mes yeux, ce qui trouve vraiment leur point, la cerise sur le gâteau, c'est leurs blancs, qui sont vraiment excellents. Il y a deux types de blancs, moi j'avais jamais vu ça en coloriage. Et vous voyez ici, j'avais fait mon dégradé, j'ai rajouté du blanc. Là, la chouette, elle n'est pas coloriée en négatif, elle est vraiment blanche. Ici, on voit vraiment le dégradé que j'ai. Vous remettez du blanc, c'est une couleur à part entière, réellement, qu'on peut utiliser, parce que c'est vrai que dans les autres gammes de crayons de couleur, moi j'avais jamais vu que le blanc, je voulais dire, pouvait vraiment se voir. Ah, il y a d'autres moyens d'avoir du blanc dans les coloriages. Voilà, on peut mettre de la peinture, du Posca, ou alors du pastel sec, un crayon pastel sec blanc. Mais vraiment au crayon de couleur et qui puisse obtenir, vous voyez, un dégradé. Parce qu'une fois que vous avez passé votre blanc, hop, vous pouvez redégrader. Vous prenez votre couleur, là, la couleur ombre que j'avais prise, et vous remélangez. Et ça va vous donner une belle couleur intermédiaire, un beau dégradé. Que, à mon sens, on peut faire ça qu'en peinture. Donc,
Là, c'est aussi mon point de vue de peintre. Et c'est pour ça que pour moi, ces crayons de couleur là, ils sont super. Ça montre bien leur qualité. Hein. Voilà, donc ceux, ils existent en boîte de 150. Alors, ils coûtent un prix de fou. Hein. Si jamais vous avez vraiment, je sais pas, un cas de vous faire faire ou vraiment des sous pour investir, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Prenez-en bien soin parce que c'est des crayons précieux. Voilà. Donc voilà, j'ai pu vraiment obtenir ce que je voulais avec ma chouette et le soft white. Alors, ce crayon-là, ici, c'est le white que je vous ai présenté. Le soft white, bah, c'est le même, hein, sauf qu'effectivement, il est un peu plus doux et il permet des dégradés, comme je viens de vous expliquer. Alors, où vous pouvez l'obtenir moi, je les ai cherchés au détail et je les ai pas trouvés. Sauf sur le shop de Inkybox, le site, vous savez, avec la box de coloriage thématique chaque mois. Je vous en ai déjà parlé, ils sont super et ils ont aussi voilà, des articles au détail, je vous dirais. Donc, et ils ont un lot de 4 soft white. Moi, j'en ai acheté parce que, voilà, c'est exceptionnel. Au niveau de la lumière que vous pouvez mettre dans vos coloriages, voilà, pour moi, c'est incomparable. Voilà, je suis très contente du résultat sur ma chouette. C'était justement un coloriage qui permettait de voir toute l'utilité de ce blanc. Voilà. La chouette, elle est vraiment coloriée en blanc. Ici, pareil, les feuilles, j'avais un dégradé de vert et puis j'ai pu remettre de la lumière. Hein. Donc, vraiment, ce blanc, j'insiste, c'est une grosse trouvaille pour moi. Voilà, donc ça, c'était les Holbein. Donc avec le white, le soft white et bien sûr toutes les autres couleurs hein, qui sont magnifiques. Ça, évidemment. Hein. Alors ensuite, la lune, là dans le précédent coloriage, je l'avais fait argenté. Là je l'ai fait doré. C'est selon vos envies. Et donc je l'ai fait avec ça que je vous présente aujourd'hui. C'est les Super Furby métalliques de Lyra. Lyra c'est une bonne marque. Hein. J'ai aussi des feutres pinceaux. Je vous les présenterai la prochaine fois. C'est une chouette marque. Voilà. Alors c'est des crayons... voilà. C'est des crayons assez épais, hein, triangulaires. Voilà. J'essaie de ne pas le mettre trop près pour que vous voyez. Et donc je l'ai fait avec celui-là qui est le doré. Donc là on a plusieurs couleurs. Du vert, du bronze, du argenté, du violet. Et là je pense qu'il y en a encore un. Voilà. C'est un doré mais un peu plus avec une nuance de vert, je trouve, de vert clair. Voilà. Donc j'ai fait la lune avec et après j'ai utilisé quelque chose qu'on connaît vraiment beaucoup, les coloristes qu'on utilise bien. C'est les fameux marqueurs Posca, ça c'est la taille 1. Là c'est un blanc avec lequel j'ai refait les traits, tout ça, tout autour en fait. Hein. Donc les Posca en fait... c'est de la peinture acrylique, dedans c'est des marqueurs à la peinture à l'acrylique, donc en fait vous faites ça, vous appuyez, vous agitez, il y a une bille qui répartit la peinture, donc n'y allez pas trop fort parce que sinon ça va vous délivrer trop de peinture, vous aurez du mal à, comment dire, à contrôler hein, le débit du marqueur, et donc après vous y allez, hein, vous voyez, on voit, hein. Et la pointe est assez fine, vous avez des pointes encore plus fines, hein. Le 1 c'est déjà, enfin voilà, c'est une pointe un peu moyenne. Je vous présenterai, j'ai différents types de Posca, j'ai eu l'occasion d'avoir, comme ça je vous montrerai un peu comment on les utilise. Alors voilà, ça c'était une boîte de 4, et c'est, si on a à avoir en Posca, pour moi, hein, dans l'utilisation qu'on peut en faire, c'est le blanc, la boîte du blanc, du noir, du argenté et du doré en 1. Voilà. Pour moi, c'est si on n'a pas envie d'en avoir plus, bah ça c'est bien parce qu'on peut s'amuser après, faire des points lumineux en blanc, à repasser des choses en noir, l'argenté, le doré, pareil. Enfin des trucs un peu féeriques, voilà, les étoiles, machin. Bah c'est, voilà, c'est hyper utile et ça va très bien. Donc là, je me suis amusée, hein, j'ai vraiment fait mon ciel étoilé, puis j'y suis allée, je veux dire, en dripping, hein, comme en peinture. J'y suis allée au-dessus de mon fond en aquarelle et faire des halos autour des étoiles, voilà. Alors, justement, en dessous, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ça, que je vous avais présenté toute la gamme que moi j'avais, il y en existe bien d'autres. C'est les Neocolor spécial été, donc avec des tons
dans les bleus, beaucoup de bleus, des verts, des jaunes pétants, été. Enfin voilà. C'est des couleurs inspirées par l'été, évidemment. Alors, c'est une petite boîte de 10. Les néocolores sont super. Hein, je vous ai expliqué un petit peu l'utilisation, comment les mettre dans une des précédentes vidéos. Je crois que c'était la 2, si vous voulez savoir plus en détail. Ça, c'est un Outre-mer très foncé. J'en avais un autre dans la boîte de 15. C'était Outre-mer, mais là, c'est Outre-mer très foncé. Parce que je voulais vraiment cette impression de ciel étoilé d'été. Vous voyez, bien profond, bien bleu comme j'aime. Et je suis contente de mon résultat. Voilà. Parce que parfois, bon, on fait des choses, on n'est pas forcément toujours ce qu'on escompte. Mais bon, après... bah, c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein, qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà. Alors, une chose dont je voulais vous parler, parce que j'ai fait une petite bêtise la dernière fois, je vous ai dit que ça, pour blender, vous savez, pour mélanger les couleurs, là je ne l'ai pas trop fait parce qu'en fait je l'ai fait avec le soft white directement. Vous savez, le blanc dont je vous ai parlé, c'est le blender, c'est une crayon de cire. Voilà, il est tout petit, normalement c'est un grand bâtonnet, mais ça se casse assez facilement, mais vous pouvez l'utiliser en plusieurs bâtonnets, hein. Et ça se taille comme un crayon. Donc là évidemment c'est pas le blender Prismacolor, comme j'avais dit, j'étais fatiguée. C'est le blender Caran-d'Ache, bien sûr. C'est, je crois, un des meilleurs. Donc je vous le recommande. Quand vous avez un problème comme ça qui se casse, bah moi je le mets là-dessus sur un porte-crayon. Voilà, vous savez, vous dévissez puis vous mettez votre crayon à l'intérieur. Ça permet, quand vous avez même des crayons de couleur très usés, de pouvoir les utiliser jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, c'était un petit truc que je voulais vous montrer. Le Prismacolor, c'est pareil, il a été très utilisé. Donc, c'est un crayon tout simple, hein, incolore. Si vous le trouvez facilement sur Amazon, c'est le blender Prismacolor. Voilà, il est aussi super. D'ailleurs, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Donc c'est celui-là, le Prisma. Après, ça, c'est le Derwent. Voilà, c'est celui que j'utilise le moins, que j'apprécie le moins. Parce qu'il fait beaucoup de débris, je trouve qu'il mélange pas assez bien les pigments. Après c'est mon avis parce que bon, c'est quand même un bon blender. Et puis voilà, je voulais aussi vous parler de ça. On fera un point là-dessus sur les gommes. C'est très important d'avoir des bonnes gommes. Alors en fait ça, c'est un crayon gomme Perfection de chez Faber-Castell avec 2 gommes au bout. Ça, c'est une pointe gomme rouge. C'est une gomme assez tendre. Donc, quand vous n'avez pas trop appuyé, c'est bien. Et puis, elle est assez précise. Puis bon, on va vous la glisser facilement dans vos crayons quand vous coloriez. Et ça, c'est une gomme vraiment... Elle est râpeuse, vous voyez. Enfin, vous pouvez pas le sentir, mais elle est râpeuse et ben ça, en fait, quand vous avez besoin de... Comment dire, vous avez appuyé trop. Et vraiment de gommer plus. Ça, c'est vraiment super. Parce que ça gomme sans arracher le papier. Donc, et en fait, quand vous les avez usés, et ben vous les gommez. Vous les, taillez comme un crayon. Donc moi c'est un petit outil très sympa, c'est pas la meilleure des gommes que j'ai, mais j'utilise assez souvent. Voilà. C'était un petit point là-dessus. Hein. On en reparlera dans une prochaine vidéo, hein, je vous reparlerai de tout ça. Voilà, avant de vous laisser, je voulais vous montrer le coloriage que j'avais fait dans le précédent livre avec la chouette. J'aurais dû vous le préparer, j'ai oublié. Excusez-moi. Voilà. Alors, comment dire? Ici, c'est des luminances. C'est fait avec des luminances de Caran-d'Ache, des super crayons aussi suisses, dont on reparlera. J'ai fait le fond aussi aux luminances. Quand on cadre bien la photo, ça rend bien. Après, je préfère mon fond actuel. Voilà. Mais après, c'est une histoire de goût. Finalement, j'essaie de le faire un peu différent, puisque c'est la deuxième fois que je le fais. Par contre, là, les feuilles, je préférais vraiment les feuilles, la lumière sur les feuilles. Voilà, le dégradé est très très beau.
Sans doute que là, j'aurais pu faire mieux, mais je l'ai sans doute, enfin, je l'ai fait trop rapidement, je pense. J'étais plus intéressée de faire mon fond finalement. Enfin, voilà. Et puis là, j'avais fait la lune argentée, mais sinon au niveau des couleurs de la chouette, enfin voilà. Là, en fait, elle est restée blanche, elle est pas coloriée. On peut pas voir la différence, mais bon, elle était réussie aussi, hein, la chouette. Enfin, moi je trouve. Après, je préfère la manière dont elle est faite là avec les Holbein. Ce que ne permettent pas forcément les carandages, parce que le blanc, bah, j'ai même pas essayé, mais voilà, ça va peut-être un peu éclaircir, mais vous ne le verrez pas franchement. Voilà. Donc, je suis contente de vous avoir parlé de tout ça, de ce matériel-là, de ce dessin-là, le numéro 5. Le prochain, ce sera celui-là, que j'ai déjà fait aussi. C'est vraiment un beau dessin, je l'aime beaucoup. Elle a un bijou tatouage, en fait. Couronne de fleurs et tout, elle est très belle. Voilà, je l'ai déjà fait, donc je vais réfléchir à comment me renouveler. Hein, je vous montrerai aussi l'ancien, parce que c'est sympa finalement. Faire un petit comparatif. Si vous voulez me rejoindre sur ce défi, sur Sophie's Gems, Colorions Sophie's Gems, parce que franchement ce sera avec plaisir. J'aime beaucoup voir vos coloriages, voir comment vous vous appropriez le dessin, hein, comme moi je peux faire quand je fais des dessins d'autres illustrateurs, comment on le voit et comment on imprime sa patte. Voilà. Donc si vous voulez vous procurer le livre, hein, si ça vous intéresse, il est sur Amazon, Cultura, la Fnac, bod.fr, des sites chapitres, même en e-book imprimable, hein, sur Kobo, etc. Pour les amis belges, sur la fnac.be, belgiqueloisir.com, les amis suisses, decitre.ch. Et pour les Canadiens, d'après ce que je sais, il est aussi vendu sur certaines librairies en ligne. Donc vous tapez Sophie's Gems, Sophie Quenier, je pense que vous le trouverez. Et voilà, donc moi je vous souhaite une belle après-midi. On a un bel événement qui nous attend, hein, cet après-midi. J'ai hâte de voir la finale. Et donc je vous dis à bientôt, je pense dans une semaine, hein, parce que je vais me reposer un petit peu. Et je vous dis ciao, bisous.